Allez, bonjour à tous, on est parti sur la partie 2 du dossier de presse qu'on a vu, la première partie. Je vous mettrai la vidéo donc en haut à droite. On est parti pour la deuxième partie, donc notaire en Paris. C'est un dossier tout simplement du 1er mars. Comme d'habitude, on va à l'essentiel. Le but du jeu, c'est pas de baratiner, c'est qu'on va à l'essentiel au niveau des chiffres. Si vous avez des questions, dans les commentaires, et je vous mettrai la première partie qui était plutôt sur les maisons, les logements en particulier, sur Paris, ainsi de suite. Donc en haut à droite. Allez, on est parti. Donc au niveau des volumes de vente sur les appartements, donc en petite couronne, on a quand même une chute de l'activité qui est assez importante. On est quasiment de l'ordre de 24% entre 2022 et 2023. N'oublions pas que 2022 était une bonne année et à contrario, nous on est qu'à 14% sur les 10 dernières années. Mais dans l'ensemble, on est à peu près sur le même ordre de volume, entre guillemets, par rapport à l'année dernière. Enfin maintenant, entre 2022 et 2023, on était sur à peu près 24%, entre 24 et 22. Aujourd'hui, à peu près sur les 10 dernières années, on était aux alentours de moins 15%. Alors cette fois-ci au niveau des maisons, c'est à peu près le même schéma, sauf que aujourd'hui le repli est plutôt sévère. À comparaison, donc on est à moins 28%, si on fait une petite comparaison par rapport à 2022, et moins 26% sur les 10 dernières années, comme vous pouvez le constater, donc petite couronne comprise. Donc on a aujourd'hui des volumes qui sont moins importants sur les maisons, qui sont davantage sanctionnés, parce que généralement on est sur des montants qui sont un peu plus importants. Maintenant, au niveau des prix, donc on va faire les appartements donc en petite couronne. Donc mouvement baissier, comme d'habitude, ça suit cette synergie qu'on a vue au préalable dans la première vidéo. Les prix ont reculé donc de moins 7,5% sur un an. On a également une baisse donc de 3,6% donc du troisième trimestre au quatrième trimestre 2024. Donc on a une baisse qui s'accélère, comme je vous le mentionne presque à chaque fois, mais je vous mettrai également le schéma de la FNAIM. Grosso modo, d'abord on a une baisse de volume et après on a une baisse de prix. La baisse de prix est normalement sur 2024, elle va s'accentuer. En revanche, la baisse de volume risque d'être moins importante que celle de l'année dernière. On a une baisse également annuelle qui pourrait approcher donc les 9% en avril et donc on passerait donc sous les 5 000 € du mètre carré sur l'ensemble de la petite couronne. Allez, maintenant voir les prix au mètre carré des appartements anciens par commune au T4 2023 bien sûr, l'évolution annuelle. Donc ce qu'on peut constater tout simplement, c'est qu'évidemment il y a certains secteurs qui souffrent davantage que d'autres, on l'a vu ça également dans la première vidéo. On a quand même des baisses qui commencent à être importantes, qui dépassent tout simplement les 10%. Donc on peut constater qu'il y a tout simplement d'autres secteurs qui nous souffrent beaucoup moins 0,5%, d'autres quasiment on se rapproche des 12%, à voir au cours du temps. Mais tout ça pour vous énoncer encore une fois qu'il n'y a pas un seul marché immobilier, il y en a plusieurs. Et que la localisation est un point qui est fondamental. On ne met pas l'accent assez dessus, enfin du moins je trouve sur quelques vidéos que je regarde YouTube, cash flow, le retour, le truc, le machin, non. Ce qui est important, c'est la localisation et le prix d'achat. Allez, on va commencer par les maisons donc en petite couronne, une baisse annuelle qui arrive aux alentours de 6% au T4 2023. Elle devrait s'accélérer sur un an, donc en dépassant à peu près les 8%, et passer donc sous les 300 000, notamment en Seine-Saint-Denis, et également les 400 000 donc dans le Val-de-Marne. Également pour les chiffres, je vous laisserai mettre pause un petit instant. De toute manière, le document sera dans la description. Donc même chose, cette fois-ci c'est les maisons anciennes. On a vu au préalable en amont, c'était les appartements. Là, ce sont les maisons anciennes au T4 2023. Donc une baisse annuelle, cette fois-ci, si on dépasse les 10%, bon, on n'a que seulement un seul secteur. Après, il faut faire attention quand même, on se rapproche là des 10%. Mais dans l'ensemble, les prix n'ont pas baissé autant que les appartements. Allez, maintenant, on va voir les volumes de vente, notamment dans la grande couronne. Le repli de l'activité est de l'ordre d'un quart, donc aux alentours de 25% entre 2022 et 2023. On est environ sur une moyenne de 10% par rapport aux 10 dernières années. Au niveau des maisons, même propos. Bon, encore une fois, ça souffre davantage les maisons que les appartements. Comme vous pouvez le constater, on dépasse quasiment les 30% dans certains secteurs. Mais encore une fois, différence entre volume et également le prix. Donc au niveau du prix, donc les appartements en grande couronne. Donc les prix annuels pourraient atteindre justement les 7% en avril. D'une manière générale, donc je pense que vous l'avez peut-être vu sur l'ensemble des deux vidéos maintenant, on va arriver à des baisses au maximum, je viens de vous dire, à peu près 8-9% et minimum 6-7% grosso modo en avril. Comme d'habitude, ça va dépendre également du marché, ça va dépendre du bien que vous avez, notamment en termes de localisation, mais également au niveau de la valeur intrinsèque, c'est-à-dire l'état de votre bien. Allez, je vous laisse quelques instants tout simplement pour zoomer et mettre pause s'il y a des chiffres qui vous intéressent. Et on continue. Allez, prix au mètre carré donc standardisé des appartements anciens T4 2023.
Bon, dans l'ensemble, c'est bête et méchant, mais ce qu'on peut voir, c'est tout simplement du rouge, parce que bon, on est dépassé, donc c'est super au moins 5%, notamment les prix au mètre carré. Alors j'ai un peu zoomé peut-être, hop. Voilà, donc il y a quand même évidemment dans l'ensemble, c'est plutôt rose-rouge, on est bien d'accord, parce qu'on a une certaine correction, on a dépassé largement, on va dire, les 5% dans certains secteurs, notamment dans les grandes villes, comme c'est le cas. Aujourd'hui, il y a certains marchés qui résistent mieux, comme par exemple le sud-est, on l'a vu, avec notamment Nice. Mais dans l'ensemble, on a une correction du marché qui s'opère et qui devrait s'accélérer dans les mois qui arrivent. Alors maintenant, on va voir les maisons donc en grande couronne. On a également une baisse annuelle, des prix qui sont encore accentués. Bon, je pense que vous avez compris, c'est toujours la même chose. Avec un rythme donc proche des 7,5%, donc on arrondit quasiment à 8% en avril. Hop, je vais zoomer, donc une correction pareille depuis mi-2022. Tout le monde souffre plus ou moins, encore une fois, différents types de marchés, ça va dépendre de la localisation, ça va dépendre de votre bien en question. Au niveau de la projection, je vous laisse également mettre pause éventuellement si cela vous intéresse. Même chose également au niveau des prix de vente standardisés, donc cette fois-ci c'est sur les maisons anciennes T4 2023. Bon, cette fois-ci on peut voir qu'il y a quand même certains secteurs aujourd'hui qui résistent mieux. On a un peu de bleu, sur les appartements on n'a pas de bleu, mais voilà, dans l'ensemble on a quand même une correction qui s'est mise en place et qui va justement s'accélérer dans les prochains mois, notamment en termes de prix. Allez, la vidéo touche à sa fin, je pense qu'on a fait le tour, donc si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas, je mettrai le lien du document dans la description, et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.